Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le chevalier de denier, le 2 d'épée, le 8 de bâton, le monde, le fou et le jugement. Du mouvement, du changement. C'est joli, hein, cette ligne-là. 3 arcanes majeures, la moitié du tirage. Donc des énergies assez fortes. Et puis 3 arcanes majeures là, qui vous soutiennent, en fait, qui sont comme, comme une énergie sous... Alors en surface... En surface, il y a de l'agitation, il y a de la confusion et vous aimeriez bien sortir du brouillard, sortir de... Peut-être calmer le jeu aussi s'il y a quelque chose qui s'emballe un peu vite, dans la matière ou intérieurement, mais il y a quelque chose qui s'emballe quand même. Vous n'avez pas de visibilité, ça vous inquiète, vous aimeriez bien pouvoir prendre une décision, pouvoir y voir plus clair. Mais vous avez vraiment des énergies fortes qui vous soutiennent et qui vous disent... tu es en train de clôturer quelque chose, tu vas te lancer dans autre chose. Alors quand je dis quelque chose, ça peut être pour certains, effectivement, il y a une situation concrète, tangible, matérielle, que vous êtes en train de clôturer, vous allez passer à autre chose. Pour d'autres, c'est intérieur. Il y a l'ancienne version de vous, et puis il y a la nouvelle version de vous qui est en train d'émerger. Mais quoi qu'il en soit, en résultat avec le jugement, là, j'ai vraiment de la renaissance, de la résurrection. Et puis regardez cette carte, c'est le fait d'aller de l'avant. D'aller de l'avant en se faisant plaisir, en suivant sa musique intérieure. Alors le jugement, c'est... Il y a quelque chose de l'ordre d'une révélation. Alors d'une révélation. Ça peut être de l'inattendu, mais quand on est face à cet inattendu, il y a un truc de l'ordre de la révélation. Oui, c'est la bonne personne, oui, c'est la bonne situation, oui, c'est le bon job. Je sens au fond de moi que ça me convient vraiment, ça m'appelle vraiment. Là, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose... Vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie de... Alors, vous avez envie. Vous avez envie de sortir de la confusion, vous avez envie de taper en plein dans le mille pour ce qui est de sentir exactement... qui ou quoi vous convient vraiment. Voilà ce que vous voulez. Mais en résultat, vous êtes sur le bon chemin. Là, il y a quelque chose qui s'anime et qui s'anime pour le meilleur. Moi, ce que je vois aussi dans votre tirage et qui me plaît bien, tous les personnages sont tournés vers la droite. Absolument tous. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a un mouvement vers le futur, vers l'après, vers... la nouveauté. D'ailleurs, c'était des énergies, c'est pas que vous, hein, c'est des énergies, pour l'instant, j'ai fait pour la quinzaine, vous êtes le 3e signe que je fais. Je retrouve cette notion de clore quelque chose pour amorcer autre chose. C'est une énergie qui était extrêmement présente dans tous les tirages, pour les tirages généraux du mois de mars. Donc, je retrouve la même chose. Là, l'univers vous attrape quelque part un petit peu par le bout du nez pour vous guider, pour vous aider, pour vous aider à vous retrouver, à vous écouter aussi. Mais il y a de toute façon quelque chose qui est amorcé. Vous démarrez le tirage, vous démarrez le mois de mars, vous entrez dans cette quinzaine avec ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est lent, il prend son temps, mais il est extrêmement fiable. Donc là, vous avez quelque chose sur le feu. Alors quand je dis sur le feu,
quelque chose qui est en train de se préparer, quelque chose qui est en train de se construire. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de vouloir offrir quelque chose, de vouloir bâtir quelque chose? Ou est-ce qu'on vous fait une offre et vous vous demandez je prends pas, est-ce que c'est pour moi? Bon, dans la matière, il y a quelque chose qui est quand même assez posé et qui va pas si vite que ça. Mais alors intérieurement, euh, enfin intérieurement, oui, intérieurement, vous vous sentez, ça c'est votre état d'esprit, intérieurement c'est clair que vous vous sentez dépassé, vous vous sentez dans cette tornade, ça va trop vite pour vous. Et alors c'est marrant parce que j'ai cette notion que dans le physique, dans le réel, j'ai des gros nuages qui passent et on n'y voit plus rien, voilà. J'ai l'impression que dans le physique, dans le monde concret, matériel, les choses avancent lentement, posément, et c'est comme si intérieurement vous les viviez comme quelque chose de super, super rapide, super vif. Maintenant, le 8 de bâton, c'est pas que une énergie tourbillonnante intérieure, hein. Le 8 de bâton, on est dans ce qui nous anime, dans la passion, dans la détermination. Donc oui, il y a ce feu, cette énergie-là tourbillonnante à l'intérieur de vous, ok. Mais le 8 de bâton, c'est aussi de l'action. C'est beaucoup de communication, c'est beaucoup de mouvements aussi physiques, géographiques, donc des allers-retours, beaucoup d'actions à faire en même temps. Là, avec le 8 de bâton, on est aussi un peu dans un tourbillon parce qu'on a besoin d'être un peu sur tous les fronts. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, est-ce qu'effectivement, on vous offre quelque chose? Il y a une offre qui arrive, qui semble... le cavalier de denier, quand il est bien aspecté, je vous disais, il est très fiable et c'est une énergie de confiance. Maintenant, si c'est quelque chose qu'on vous offre, vous ne savez pas à quoi vous en tenir. Ça vous met dans cette forme de tourbillon là, probablement et d'une parce que ce qu'on vous offre, ça implique de beaucoup discuter, de faire beaucoup de choses, de bouger beaucoup, de peut-être prendre beaucoup d'informations, de gérer beaucoup de choses à la fois, ok. Mais j'ai l'impression aussi que intérieurement, ça vous met dans cet état de tourbillon. Vous avez l'impression que ça va trop vite pour vous parce que est-ce que je peux faire confiance? Ça a l'air, ça a l'air sain, mais j'ai les yeux bandés. J'ai pas envie de me tromper là. J'ai ce côté, regardez cet oiseau. J'ai l'impression, alors je dis pas que vous n'avez pas de raison, hein, il y a un petit truc au niveau de la confiance, de faire attention. Ça veut pas dire qu'effectivement vous avez des raisons de ne pas avoir confiance, tout ça. Mais de peut-être pas, effectivement, on vous dit te précipite pas trop vite. Ok, le fou, quand il est mal aspecté, il peut y avoir ce côté immature, mal calculé, de faire un pas, de faire quelque chose d'inconsidéré, de faire quelque chose d'irréfléchi. On a l'impression que c'est tout bon, c'est gagné, allez, on se jette, sauf que, oups, on avait... ah, j'ai sauté, j'ai oublié mon parachute, trop tard. Bon, là je prends une image qui est un peu trop, vous en faites pas, tout va bien avec le jugement, c'est de la joie, vous êtes sur le bon chemin, tout va bien. Mais on vous dit attention, attention. Et là sur cette carte, ce qui attire mon attention, moi c'est ce corbeau là, regardez le regard du chat. Et ce chat, je le retrouve ici avec la sorcière, hein. Et j'ai une impression de ce que tu es en train de me chanter là, est-ce qu'effectivement
j'y crois pas, je m'en méfie, je m'en méfie pas. Prenez le temps, ok. En force, on vous invite à boucler quelque chose, mais à boucler quelque chose euh, en apothéose. Le monde, c'est vraiment une fin de cycle, mais une fin de cycle réussie, c'est une victoire, euh, et en challenge, vous avez l'étape d'après, c'est-à-dire la transition. On a terminé de boucler le cycle. Et là, c'est cet espace de transition où, ça y est, je vais faire un pas pour aller sur la nouvelle aventure, le prochain chapitre, bref. Et là, on vous dit, mais avant de te lancer dans autre chose, avant de décider pour autre chose, prends le temps aussi de boucler ce que tu as besoin de boucler. Prends le temps de te reposer. Pour ceux qui sont très dans le boulot, vous avez beaucoup fait. Et vous avez peut-être encore une décision à prendre, quelque chose pour achever. Pas forcément tout, mais peut-être un chapitre, une étape de ce que vous êtes en train de faire. Et il y a une étape suivante derrière. Donc oui, il y a de la pression, il ne faut pas se rater, mais on vous dit, prends le temps de savourer ce que tu as réussi jusqu'à présent, ce que tu as accompli jusqu'à présent. Prends le temps de te reposer aussi, de recharger tes batteries. Parce que là, quand même, dans votre état d'esprit, c'est pas hyper serein. On peut être vite fatigué. On est déjà au 8 de bâton. Si vous allez au 9 de bâton, 10 de bâton, si vous en prenez encore sur le dos, avec le 10 de bâton, on est dans l'épuisement, on est dans le burn-out, on n'en peut plus. Donc là, on vous dit, il ne faut pas monter jusque-là. Et vous avez peut-être envie d'aller vite et de vous lancer encore dans un nouveau défi pour être sûr que ça va marcher, pour être arrivé le plus vite possible quelque part. Mais là, vous avez besoin probablement pour ceux qui sont dans quelque chose au long cours, on vous dit satisfais-toi, prends le temps de te satisfaire des premières victoires que tu as remportées, des premières étapes que tu as réussies. Et puis clairement, bon, là on a une représentation au bord de l'eau avec... c'est les vacances quoi. C'est les vacances. Aère-toi la tête aussi. C'est le chapeau qui part. Aère-toi la tête. On retrouve, il y a une forme de stabilité avec cette maison derrière. Ressource-toi. Retrouve un équilibre entre le matériel, l'émotionnel, l'intellectuel. Laisse partir tout ce qui... Il ne s'agit pas que ça tourne en rond, que ça tourne en boucle. Il s'agit de laisser partir. Ok ? Et ensuite, vous pourrez amorcer de la nouveauté. Pour certains, vous savez ce que vous bouclez, mais justement, vous avez envie d'y voir plus clair, vous avez envie de sortir de la confusion parce que vous ne savez pas exactement où vous allez. Et là, on vous dit, bon, ne t'en lance pas inconsidérément dans quelque chose si tu ne sais pas exactement. Prends le temps de te reposer, prends le temps de sentir aussi où est ton plaisir, parce qu'il y a beaucoup de plaisir dans le monde, et en résultat, avec le jugement, je vous l'ai déjà montré cette carte, on sent cette notion de plaisir-là. Donc il ne s'agit pas de se lancer pour se lancer, il s'agit de se lancer pour être vraiment vous-même. Le jugement, c'est se retrouver soi-même. C'est la résurrection, la renaissance. Donc c'est être sûr d'être sur le bon chemin. D'écouter, je vous le disais en début de tirage, votre musique intérieure. Alors si vous n'êtes pas bien sûr de votre musique intérieure, on vous dit mais prends le temps de te poser aussi pour l'écouter, cette musique, et pour l'entendre. C'est pas quand tu es lancé à fond à faire plein de choses de tous les côtés que tu peux entendre cette musique intérieure et sentir qu'est-ce qui te plaît. Le 2 d'épée vous dit, là où tu cherches aussi avec ta tête, une réponse avec ta tête, au fond la réponse tu la connais déjà, elle est dans ton cœur. C'est ce que vous disent ces cartes-là. C'est dans le plaisir, c'est dans l'émotionnel, c'est dans l'intériorité, c'est dans l'intuition. Laissez-vous guider aussi. Entendez cet appel.
Alors en challenge, soit c'est challengeant pour vous parce que vous savez qu'il y a une étape, il y a un pas à faire, mais vers qui, vers quoi, vous ne savez pas, ou vous ne vous sentez pas encore suffisamment aguerri pour faire ce pas pendant cette quinzaine-là, et pour cause, parce que vous vous sentez dépassé, et là on vous dit, mais ok, il y a pas péril en la demeure, prends le temps de te ressourcer, et ce pas, si tu ne le fais pas pendant cette quinzaine, tu le feras après. Donc ça peut être un peu challengeant pour vous dans ce sens-là. Et pour d'autres, c'est le fait d'être au bord, de faire un pas, mais c'est pas que vous savez pas si ça vous plaît ou pas, c'est que vous savez pas si c'est fiable ou pas. Et là, il s'agit, vous pourriez être tenté de faire ce pas pour dire, bon, bah allez, je me lance. C'est vrai qu'avec le fou, il y a toujours une notion de pari. C'est toujours un pari qu'on prend. Mais là, attention à peut-être pas, si vous sentez que vous pourriez être tenté de faire un pas un peu trop vite parce qu'on vous a proposé un truc et puis vous savez pas trop et puis vous dites bon allez je vais pas tergiverser vite j'ai envie d'en finir alors je vais prendre la décision je vais me jeter dans l'aventure et puis on verra bien. Si vous n'avez pas pris le temps de vous poser, d'écouter en vous, de vous laisser aller, ça pourrait être inconsidéré, ça pourrait être un mauvais calcul. Ça ne veut pas dire que tout va partir en cacahuète après, mais attention à pas ses bras en signe de victoire là, c'est attention aussi à pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que il pourrait y avoir un truc qui est pas bien posé si vous vous lancez trop vite et que vous n'avez pas bien écouté votre petite voix intérieure, de vous apercevoir après que vous allez être obligé de faire machine arrière parce que ce que vous pensiez vous convenir vraiment, oui, Eureka, c'est bon, j'ai trouvé, finalement, au bout d'un mois, ça va retomber comme un soufflet et puis, bon non, finalement, j'ai plus envie. J'ai plus envie de poursuivre ce projet, j'ai plus envie d'aller dans cette direction-là. Finalement, c'est plus ça qui me plaît. J'ai été trop vite en besogne, je me suis lancé trop vite. Donc dans le fait de se lancer, il ne s'agit pas de prendre trop de risques, le côté je me jette de la falaise. Oui, j'avance, mais laissez-vous plus porter que de vouloir vraiment tout maîtriser. Là, il y a quelque chose aussi, il y a quelque chose qui se contracte à l'intérieur parce que vous avez envie de tous ces bâtons qui sont en train de voler dans tous les sens. Vous aimeriez que ça soit bien ordonné, que ça soit bien contrôlé, tout ça. Mais là, on vous dit laisse aller, laisse-toi porter. Et c'est pas facile pour vous aussi de vous laisser porter. Bon, vous avez le mode d'emploi. Je vous le redis, vous avez 3 arcanes majeures là qui sont pour moi comme vraiment comme un soutien, qui soutiennent ces énergies là de mon Dieu, c'est confus, ça va vite, oh là là, est-ce que je prends la bonne décision? Dessous, là, vous avez l'univers qui vous dit t'inquiète pas, je suis là. Je sais que tu flippes, je sais que que essayes d'être partout et que ça va trop vite pour toi ou que tu as l'impression d'être dans une essoreuse à salade, mais ça va, je suis là. Il y a quelque chose qui est en train de se boucler, t'en fais pas, je suis là. Prends ton temps, aère-toi, remets-toi aussi, fais-toi confiance. Prends ce temps pour te féliciter. C'est bien joli de vouloir avancer, mais prenez ce temps de vous féliciter de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Parce que ça va vous faire du bien pour aller de l'avant aussi. En conseil, vous avez Nidhogg et les Ragnarok. Alors, on vous dit des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Le jugement, la renaissance. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Donc oui, il y a quelque chose là qui est quand même très énergivore. Voilà, un combat éreintant, garder confiance, maintenir un état serein, c'est ce monde-là.
Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Avec le monde, on diffuse aussi cette lumière parce qu'on est pleinement soi. Et là, on vous dit, préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations. Courage. Bon, c'est peut-être pas pour tout le monde non plus. Prenez ça, c'est un tirage général, d'accord? Donc, virez pas non plus dans la parano. Mais je vous parlais tout à l'heure de confiance en vous, de prendre le temps d'écouter là, un discours. Ça peut être aussi l'entourage. Dans quelle mesure vous écoutez peut-être aussi trop la télé, des petites voix de malheur qui disent oh là là, au secours, mauvais contexte économique, c'est pas le moment de se lancer, etc. Si vous sentez qu'il y a quelque chose aussi qui vous appelle et tout, ne vous laissez pas non plus. Faire le tri dans votre environnement, c'est pas nécessairement virer vos meilleurs amis. Hein. Ça peut être simplement éteindre la télé et puis arrêter d'écouter BFM ou une autre chaîne. Mais bref, pour vous reconnecter à votre voix, à vous. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.